Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live. Donc aujourd'hui on va réaliser des petites boîtes pour y glisser des chocolats ou ce que vous voulez. Ces petites boîtes sont vraiment adaptées à un format pour faire un petit cadeau de table, donc je pense que ça va vous plaire. Je fais un premier trait à 2 pouces, un deuxième à 4 pouces, à 6 pouces et le dernier à 8 pouces. On va tourner d'un quart. J'ai mis donc la petite languette dans le bas comme ceci, et ici maintenant je vais marquer un pli à 1 pouce et demi. Donc là il y a le 1, le 2, le milieu est là, 1 pouce et demi. Ensuite à 3 pouces et demi. Et à 4 pouces et demi. Voilà, donc maintenant vous voyez j'ai ça également de couper, donc je vais ôter des parties, c'est-à-dire celle-ci, donc vous voyez c'est tout simple. Alors, on va marquer les plis, donc maintenant on va passer à la décoration. Et là je vais vous redonner également, vous allez voir les dimensions du papier. Tac, et voilà. Donc le papier, alors DSP c'est le papier de la série Design, donc c'est pour dire les papiers imprimés. C'est plus court à expliquer comme ça. Donc il va vous falloir 4 morceaux de 1 pouce 3 quarts sur 1 pouce 3 quarts. Donc on aura un carré, on aura 4 morceaux. Et ensuite 4 morceaux de 3 quarts de pouce par 3 quarts de pouce. Donc ça, vous pourrez faire une capture d'écran quand vous regarderez en replay. Si on veut que le dessin soit joli, je vous remontre. Vous voyez, moi je me suis amusée par exemple à ce que le dessin suive. Donc on va commencer par les petites bandes. Donc dans ce cas-là, je me mets à l'envers. Je vais faire les 3 quarts de pouce. Je vais en faire une deuxième, parce qu'il m'en faut deux l'un sous l'autre. Et après je vais faire mon 1 pouce 3 quarts, ce qui fait qu'au niveau de mon motif, je vous montre, alors on va se mettre là comme ça, voyez, au niveau de la boîte que je vous explique, c'est-à-dire j'ai 1, 2, 3 morceaux, et donc quand on a un motif qui se suit, c'est plus joli, voyez, de couper dans le même sens. Et donc là après je vais couper une grande bande et je recommencerai après pour faire mes petits morceaux et le grand carré pour finir. Donc ça, je ne les mélange pas, je les mets bien les uns en dessous des autres. Donc j'ai tous mes morceaux, maintenant on va pouvoir venir les coller sur le devant de notre boîte. Maintenant, on va simplement, voyez, assembler la boîte, la coller. Donc je mets un petit peu de colle sur ma languette. Je me mets bien bord à bord, comme ceci. Maintenant, je vais coller le fond de ma boîte. Que je vais faire, je vais m'aider de mon plioir en os et j'appuie bien dans le fond comme ça, je suis sûre que ça colle. Pour ce qui est
du couvercle du dessus. Donc je rabats les deux petites languettes, voyez. Et là, ce que je vais faire, je fais comme ceci pour fermer ma boîte, voyez. C'est vraiment très simple. J'ai voulu changer un petit peu. Je vais utiliser ce set de tampons serre paisible parce que je trouvais qu'avec le papier, les petits animaux pouvaient s'y prêter. Je vais utiliser donc la perforatrice. Je vais d'abord faire à la memento mon petit lapin. Vous refaites votre motif sur un petit morceau de post-it du côté où vous avez la partie collante. Vous le découpez au ciseau et vous allez venir le positionner vraiment dessus, comme ça. Je vous montre, voilà, donc j'ai collé mon petit post-it dessus. Et maintenant, je vais venir utiliser le motif du sapin. Et là, ce que je vais faire, je vais venir estomper un peu et je vais venir m'amuser à faire des sapins dans le fond. Alors, je vais en faire des foncés et des plus clairs. Voyez ce que vous arrivez à voir. Ça va donner de la profondeur à ma petite étiquette. Et le fait d'avoir mis un post-it, ça va protéger mon motif qui est en dessous. Donc maintenant, on va ôter le petit post-it et regardez, tadam! Au moins mon petit lapin, il est propre. On va pouvoir venir le colorier maintenant avec les Stampin' Blend, mais ça me permet d'avoir un décor dans le fond qui est joli et qui a de la profondeur, vous voyez, en mettant de l'encre plus ou moins forte sur l'étiquette. Et on va passer au coloriage. Donc je prends les Stampin' Blend brune dune. Donc je vais mettre un petit peu de foncé. Et ensuite je viens finir mon coloriage avec le clair. Voilà mon petit lapin. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit lapin? Il est mignon, n'est-ce pas? Alors, on va venir coller sur le devant de la boîte la petite étiquette. Je vais mettre ça en mousse 3D. On commence un petit peu à voir ce que ça va donner. Et maintenant, pour fermer la boîte, moi j'ai ressorti ma Crocodile, parce que voilà, beaucoup l'ont aussi. Donc je vous rappelle le petit trou ici. Là, nous avons un grand trou et là, c'est pour poser les œillets. Donc là, pour faire les trous, c'est cette partie-là, hein, celle-ci. On ne fait pas les trous ici. Donc, je vais bien aligner mes deux morceaux, moi, bord à bord. Je vais faire un trou à peu près au milieu, voilà. Donc, je vous montre au niveau de mes petits trous, voyez. Alors là, moi, j'ai pas mesuré, vous voyez, hein, je passe directement dans mes trous et j'estime, voilà, qu'il me faut un petit morceau suffisamment grand pour faire une belle boucle. Donc voici la petite boîte une fois finie. Ce que je vais faire, je vais vous en montrer une autre, un petit peu dans le même esprit. Donc je l'ai faite tout à l'heure avec les mêmes papiers, mais j'ai choisi un autre motif et là j'ai choisi la petite biche. Par contre, j'avoue qu'avec les arbres derrière, c'est quand même nettement plus joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Et ça, c'est pareil, vous pouvez me dire si vous préférez le chien, le chat, la biche, le lapin. Dites-moi laquelle vous préférez. Voyez, mais je vais en mettre comme ça debout. Donc ça vous fait des jolies petites boîtes rapides à faire. Et on peut faire ça avec n'importe quelle collection, je dirais, de papier. C'est fini aujourd'hui pour ce live. J'espère que cette petite astuce pour faire des boîtes et pour y mettre des chocolats sur votre table de Noël, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire et bonne soirée, à la semaine prochaine. Bisous bisous.